Une jeunesse mouvementée, une vie passée entre les jets privés, le luxe, les champagnes, les boîtes de nuit, un mariage à plus de 200 millions de francs CFA, un mariage médiatisé. Bref, le modèle de femme que, en ce moment, toutes les jeunes filles rêvaient d'être comme Coco Emilia. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis la coach Love, votre motivatrice, conseillère matrimoniale. J'ai mon agence matrimoniale basée au Cameroun appelée Laurence Love Paris. Si vous êtes célibataire et que vous peinez à rencontrer quelqu'un, vous pouvez faire confiance à Laurence Paris pour vous faire des mises en rencontre et vous aider à trouver votre âme sœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune dame très connue de tous. Elle s'appelle Coco Emilia. Coco Emilia souffre de la dépression depuis quelques années aujourd'hui, et ce, depuis qu'elle s'est mariée. Un mariage, comme j'ai dit tantôt, très médiatisé, un mariage luxueux où on a dépensé beaucoup de millions de francs CFA pour que quelques mois plus tard, on sombre dans la dépression. Comment est-ce que nous pouvons nous servir de son histoire pour essayer de conseiller la jeune femme? Parce que mon message aujourd'hui n'est pas pour elle, même si de tout mon cœur, je souhaite qu'elle puisse retrouver sa santé mentale. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes qui sont en train de rêver en couleur ou alors aux jeunes filles qui la prenaient comme modèle. Nous allons commencer d'abord par parler de Coco Emilia en bref. C'est une jeune dame qui apparaît comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'un matin, on s'est réveillé. C'est un nom qui était partout, sur toutes les pages. On parlait d'elle. Et ma curiosité, c'est que quand on parlait d'elle, on ne parlait pas de ce qu'elle faisait, mais on parlait plutôt de sa beauté. On parlait de ses vêtements de luxe, de ses sacs de luxe. On parlait de ses champagnes qu'elle dépensait dans des boîtes de nuit, de l'argent qu'elle dépensait dans les boîtes de nuit. Et jamais on ne parlait de son boulot réel. Qu'est-ce que cette dame faisait dans sa jeunesse? Personne ne connaît. Mais elle était enviée, elle était invitée. Lorsque tu ouvrais un nouveau snack et que tu veux que ce snack ait de l'ampleur, il faut éviter Coco Emilia. On l'avait d'ailleurs surnommée l'influenceuse de la non-camaraderie, puisqu'elle était la camarade de personne. C'est une femme, bref, à cette époque-là, à ce moment-là, c'était elle au fait. Alors, les jeunes filles, il faut savoir que tout ce qui brille n'est pas or. Et je me rappelle souvent, lorsqu'on postait souvent sa photo, il y avait quand même quelques personnes bien réfléchies qui laissaient souvent des messages. Rendez-vous dans 20 ans. Vous l'appréciez aujourd'hui, rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Et d'autres personnes qui venaient insulter ceux qui laissaient ce style de commentaires que quitte là-bas avec ta jalousie, quitte là-bas avec ton aigreur, vous n'aimez pas voir les gens vivre, etc., etc. Rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous dans 15 ans. Nous y sommes aujourd'hui, presque 15 années après son influence, presque 10 années après son règne, après ses champagnes, ses voyages. On ne se rappelle même plus de son dernier voyage parce qu'apparemment, elle ne voyage même plus. Elle est au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on en arrive là? Aujourd'hui, mes jeunes filles, je viens vous parler en tant qu'une grande sœur. Vous savez, lorsqu'on veut vous conseiller, vous êtes toujours en mode « Ouais, laisse les gens tranquilles. Tu as déjà fait ton temps. Non, tu es jalouse. » Mon message ne s'adresse pas à Coco Emilia. Mon message s'adresse à toi. La jeunesse nous rattrape. Tout ce qu'on fait dans la jeunesse, ça nous rattrape. Lorsque tu vis une vie de luxe où on ne sait pas d'où ton argent sort, sache que tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui te ressemble. Parce qu'aujourd'hui, sa dépression est entièrement reposée sur Monsieur Mvemba qui vient l'épouser. Mais moi, selon mon analyse, c'est une somme de tout ce qu'elle a dû accumuler pendant sa jeunesse. C'est le regret de tout ça qui trotte dans sa tête. Ce n'est pas le mauvais choix de mariage. Le mauvais choix de mariage a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais c'est tout son parcours. Une personne arrivée à l'âge adulte n'est pas seulement le résultat d'une seule journée, non. C'est le résultat de tout son parcours. Elle est passée par quoi?
Qu'est-ce qu'elle a fait dans ses jeunesses? Quand elle voyageait dans ses jets privés là, elle allait où? Qu'est-ce qu'elle partait faire? C'est tout ça aujourd'hui, entre guillemets, qui la rattrape aujourd'hui, qui a bousillé sa santé mentale. Un métier qu'on ne peut pas contrôler. Comment est-ce que vous pouvez vous mettre en couple avec quelqu'un qui dit « je suis un diamantaire » ? Ce monsieur a les bureaux où? Qui sont ses partenaires? Qui sont ses fournisseurs d'or ou du diamant? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Et ce monsieur était le côté masculin de Coco Emilia, puisque elle-même, elle était dans ce style de vie. Je voyage dans les jets privés, on ne sait pas où tu pars. J'ai conçu ma maison à plusieurs millions de francs CFA où on ne connaît pas ton travail. Donc, les deux personnes se sont assemblées, puisqu'ils se ressemblaient. Si moi, je sais que je suis coiffeuse, on connaît mon salon de coiffure, je ne peux pas me mettre en couple avec quelqu'un dont je ne connais pas son travail, dont je ne connais pas ses bureaux, parce que je connais ce que c'est que le travail. Je connais comment on se lève le matin pour aller travailler. Alors, si quelqu'un qui elle-même n'a pas un boulot que tout le monde connaît, mais elle a beaucoup d'argent, elle achète beaucoup de sacs de luxe, elle vit dans le luxe, mais cette personne doit également se mettre en couple avec une personne qui la ressemble. Donc, Monsieur Vemba est tout simplement la copie de Coco Emilia en version masculin. Les deux se ressemblent. Le monsieur est beau. Coco Emilia est belle. Le monsieur, entre guillemets, est millionnaire. Coco Emilia est milliardaire. Le monsieur est diamantaire. Coco Emilia est influenceuse. Donc, les métiers dont on ne connaît pas d'où les bureaux se trouvent au fait. Ce sont les métiers qu'on ne peut pas présenter, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas montrer. Donc, les deux, entre guillemets, se ressemblent. Qui se ressemblent vont s'assembler. Maintenant, la deuxième des choses à vous donner comme conseil, lorsque vous choisissez quelqu'un pour marier, essayez d'écouter ce que les gens disent. Parce que dans le mariage, pendant le mariage de Coco Emilia ou alors avant le mariage, lorsqu'on préparait le mariage, il y a eu beaucoup de vidéos de personnes qui venaient, entre guillemets, mettre en garde Coco Emilia. Mais peut-être elle a pris ça sur le cadre des détracteurs, parce que quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu es célèbre, il y a toujours des personnes qui souhaitent ta chute. Elle n'a pas pris les messages de ces personnes en considération. Les gens ont multiplié les vidéos pour mettre en garde Coco Emilia, mais elle n'a pas compris. Elle a suivi son cœur, parce que pour elle, elle était amoureuse de Monsieur Vemba. Lorsque vous choisissez quelqu'un pour marier, prenez le temps d'étudier la personne. Le mariage, ce n'est pas la course. Vous pouvez vivre 5 ans, vous pouvez vivre même 10 ans sans engagement. Parce qu'elle est calée dans cette histoire aujourd'hui, parce qu'il y a eu un engagement de mariage. On dit que la dot a coûté plus de 250 millions. Le mariage a été célèbre, passé à Canal+. Canal+, tout le monde a vu. Les célébrités ont été invitées. Voilà d'où son piège, ça dit que son piège s'est refermé sur elle-même. La leçon de vie, une autre leçon de vie que je vais vous donner puisque j'ai noté, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais le monsieur s'est présenté comme quelqu'un de riche. Mais elle-même, elle est riche. Elle-même, elle a les biens. Elle a les maisons. Elle vit chez elle. L'argent ne fait pas le bonheur. On ne choisit pas son mari parce qu'il est riche. On ne choisit pas son mari parce qu'il est beau. On ne choisit pas son mari par son rang social. On ne choisit pas son mari parce que, je ne sais pas, on choisit celui qui est capable surtout d'entretenir notre santé mentale. Parce que c'est le plus important. J'ai vu Coco Emilia hier sur la chaîne Dogbiti TV, le monsieur qui fait la cuisine là. Moi, ça m'a fendu le cœur. Elle a dit, je cite, « Aujourd'hui, je me bats pour ma santé mentale parce que je pense que c'est le plus important. » Elle a tout. Mais elle se bat aujourd'hui pour avoir un mental posé. Voilà la vie d'une personne qui a vécu dans la richesse ou alors qui vit même encore dans la richesse mais qui ne dort pas. Qui se réveille le matin et sa tête peut disjoncter à tout moment. Elle n'est pas bien dans sa peau. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas tout style d'argent. Il y a l'argent que tu cherches avec la sueur de ton front qui peut faire ton bonheur. Mais il y a un autre style d'argent que
ça ne fait pas ton bonheur, tout au contraire. Quand tu penses à ton passé, quand tu penses à tout ce que tu as fait, quand tu penses à ton parcours, tu as tout simplement de la nausée. Tu as envie de vomir. Tu as envie de passer. C'est-à-dire que les idées noires te traversent. Il y a le style d'argent que tu n'arrives pas à manger parce que tu n'es pas fier de toi. La dépression de Madame Coco Emilia aujourd'hui n'est pas seulement, je dis bien n'est pas seulement, selon moi, voilà, ce que je dis, j'assume, selon moi, n'est pas seulement son mauvais mariage. Le mauvais mariage a été la goutte d'eau qui a débordé le vase, mais il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont accumulées, qui ont poussé cette femme à sombrer dans la dépression. Un autre conseil pour terminer, lorsqu'on veut guérir, on se donne les moyens de guérir. Moi, si j'étais proche de Coco Emilia, je lui aurais conseillé de quitter les réseaux sociaux. Quitter les réseaux sociaux pour sa santé, parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus rien à prouver. Coco Emilia, tout le monde la connaît. Il suffit qu'elle disparaisse même 10 ans, et le jour où elle revient, ça va faire le buzz. C'est de quitter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne nous aident pas. Bref, les réseaux sociaux n'aident pas une personne en phase de dépression. Puisque toujours sur sa vidéo que j'ai regardée sur la chaîne d'Orbiti, elle disait ceci. Il suffit qu'elle se regarde, elle se réveille un matin, elle regarde son Snapchat et qu'elle est mal. Parce qu'elle a reçu un message, parce qu'elle a vu, elle a posté un snap et les gens l'ont insulté. Ça ne l'aide pas. Si vous êtes les proches de Coco Emilia, si vous avez encore de l'estime pour elle, conseillez cette dame de quitter les réseaux sociaux le temps de se faire soigner. Elle souffre quand tu la vois. Elle est belle. C'est une femme qui a toujours été belle. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'elle n'est pas guérie. Tu sens qu'elle veut guérir. Elle combat. Elle a envie de changer. Mais les réseaux sociaux ne vont pas l'aider. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà les conseils que je donne aux personnes qui traversent la dépression. Entourez-vous des bonnes personnes. Sachez vous séparer de ce qui vous rend mal. Si tu vois que les réseaux sociaux, chaque fois que je regarde les réseaux sociaux, je suis mal, coupe-toi des réseaux sociaux. Ce n'est pas vital. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas vital. Donc pour toi, pour ta santé, coupe-toi des réseaux sociaux. Pour terminer, tout ce qui brille n'est pas or. Vu que je parle des relations hommes et femmes, je dis toujours aux femmes, prenez le temps d'étudier l'homme avec qui vous allez passer votre vie. Tu peux être en santé dans ta pauvreté, mais tu vas encore aller prendre une maladie que même l'argent ne pourra pas te soigner. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner et surtout d'écrire en commentaire un message gentil à l'encontre de Notre-Dame, Coco Emilia, pour l'encourager en sa sortie face à la dépression. On se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'était votre coach Love. Bisous.